Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'Obélisque 65 FC, un pod GeekVap compact proposant une grande polyvalence de VAP. Cet Obélisque 65 FC, très différent des modèles de la gamme Aegis, n'a pas vocation à encaisser les chocs, la poussière ou l'eau. Il n'est pas IP67. Son look smart, moins baroudeur, s'adresse à un large public. Sous son air discret, l'Obélisque n'en dispose pas moins d'une capacité de 4,5 ml et d'un accumulateur intégré de 2500 mAh. Le réservoir est aimanté, la manipulation est facile. Le remplissage se fait par le haut. C'est un avantage car on a toujours une main libre pour tenir le flacon. En revanche, on doit penser régulièrement à vérifier l'absence de condensation entre le pod et la box. Alors attention, cette vérification n'est pas réservée à l'Obélisque, car tous les pods sont sujets à ce phénomène, dû le plus souvent à l'usure de la résistance. Ce réservoir est un véritable petit clairomiseur, avec son drip tip 510 qui s'enlève et qui est donc interchangeable et lavable de ce fait, son airflow rotatif en partie haute. Ça, c'est un peu la marque de fabrique de GeekVap, les airflows en partie haute. On les trouvait déjà sur les Aegis, mais aussi sur toute la gamme des clairots de Zeus, appelés maintenant Z, comme le Z Max. La résistance dessous. Alors sa position est un peu originale, mais c'est bien comme ça qu'elle va, j'ai bien vérifié. Et bon, évidemment, il ne faudra pas oublier d'enlever le petit opercule là pour établir la connexion entre la box et la résistance. La résistance se change comme ceci. Donc là, on voit bien que sa position en travers, eh ben, c'est normal. Il faut bien ajuster, remettre et bien enclencher. Donc GeekVap fournit une petite clé pour manipuler la résistance. Bon, j'ai pas compris. Elle était efficace avec les Aegis, mais là je vois vraiment pas son utilité. C'est voilà, c'est un petit cadeau GeekVap, mais qui va, je pense, pas vous servir à grand chose. Côté box, l'innovation réside dans sa rapidité de charge, le fameux Fast Charging FC, qui permet le rechargement total en 18 minutes en toute sécurité, comme l'atteste la validation par le TÜV allemand. La qualité des matériaux n'est pas en reste, avec sa structure en alliage de zinc, solide et légère, et ses panneaux en IML très résistants qui intègrent la déco et évitent les rayures. Côté écran, c'est un 0,96 pouces très lisible. Le Fire dispose du nouveau logo GeekVap qui procure une bonne adhérence. Les réglages se font à l'aide d'un bouton bascule. Pour profiter pleinement de votre écran, n'oubliez pas d'enlever le film de protection comme ceci. Du point de vue de l'utilisation, c'est assez simple. Je vais commencer par changer la couleur de l'écran pour que ça soit bien visible. Alors 3 clics et les deux boutons simultanément. Voilà, un coloris qui est, chacun appréciera, mais qui a le mérite d'être très lisible. Voilà, pour cycler entre les modes, 3 clics, le mode change de couleur. Il y a donc un mode Smart, un mode Power, un mode TC-SS, un mode TC-TCR pour tous les autres fils, un mode VPC, assez simple d'utilisation, je vous le montrerai tout à l'heure, mode Bypass qui bypass en fait l'électronique et qui fournit la puissance de l'AQ.
un mode OTG. Alors c'est pas un mode, c'est en fait l'obélisque fait banque d'énergie, et en OTG ça veut dire que vous branchez ici et vous bénéficiez de la charge de l'obélisque pour recharger votre téléphone par exemple. Donc l'OTG, on est revenu au mode Smart. Donc le mode Smart est un mode assisté ou semi-assisté. Je dirais pas assisté parce qu'il n'impose pas une valeur de puissance. Donc là, on utilise une 0,2 ohm qui s'utilise au maximum jusqu'à 58 watts. Voilà, donc là je pars du minimum. Sachant que la box est une 65 watts, en mode power elle pourrait aller jusqu'à 65 watts. Là on a été limité à 58 watts. Si j'insiste, on revient au point de départ. De même, dans l'autre sens, on revient à la puissance maximum. C'est le mode à privilégier pour les primo-vapoteurs, les débutants. Donc ensuite, nous avons le classique mode Power, donc qui permet les réglages, là dans ce cas jusqu'à 65 watts, même si ça dépasse la valeur de la résistance. Ensuite, nous avons un mode TCSS, donc contrôle de température stainless steel. Donc stainless steel, c'est le matériau de la plupart des résistances GeekVap, donc ce mode sera utilisable. Un TC-TCR qui permet d'utiliser les autres fils, mais je pense pas qu'il y ait d'autres natures de fils chez GeekVap. Donc, ensuite, on a le mode VPC. Je vais changer de couleur d'écran pour vous le montrer. Voilà. Mode VPC. On règle point par point. Donc là, sur le premier point de la bouffée, on a 25 watts. On peut laisser ça. On passe au deuxième point. On monte à 40 watts. Troisième point. 52 watts. Quatrième point. Voilà. Et cinquième point. Voilà. Si on dépasse la durée de la bouffée, ça restera sur la puissance réglée pour le dernier point. Donc c'est assez facile et on voit bien la courbe de puissance qu'on aura pendant la bouffée. GeekVap présente son kit comme étant dédié à l'inhalation directe et directe restrictive, car le kit est fourni avec une résistance de 0,2 ohm qui s'utilise entre 50 et 58 watts, donc une résistance assez gourmande, et une résistance de 0,4 ohm qui s'utilise de 25 à 35 watts. Ce sont deux résistances grosse vapeur nécessitant un airflow bien ouvert. Pour les amateurs de vape plus serrés, les primo-vapoteurs n'ayant pas encore de repères ou tout simplement pour une moindre consommation et une plus grande autonomie, je recommande l'utilisation de la 0,6 ohm très polyvalente, ou pour une utilisation vraiment inhalation indirecte, la 1,2 ohm qui est également la plus économique, qui s'utilise entre 10 et 14 watts. En conclusion, l'obélisque est un pod esthétique, facile d'utilisation, grâce entre autres à son mode Smart, très polyvalent, doté d'une très bonne autonomie et d'un système de charge ultra rapide. Une remarque, le câble fourni dans le kit possède une connectique USB-C à chaque extrémité. Il vous faudra donc soit une prise murale adaptée que vous trouverez également sur le site FreeVapot dans les accessoires recommandés avec l'obélisque, soit un chargeur de téléphone à ce standard de plus en plus courant.
J'espère que cette vidéo vous donnera envie de ce pod. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Bonne vape à tous.